Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Ronan Folgoas était l'invité de Sud Radio le 31 mars dernier. Le journaliste a profité de son passage dans l'émission pour évoquer l'enquête et notamment le fait que le secret de l'instruction a été piétiné. En tant que journaliste, je ne suis pas soumis au secret d'instruction, a-t-il d'abord expliqué. Cette affaire est devenue extrêmement médiatique depuis plus d'un an et, il faut bien comprendre qu'il y a eu un moment de bascule, a-t-il poursuivi. Le journaliste indique que celui-ci a eu lieu après la mise en examen de Cédric Jubilard, lorsque le procureur de Toulouse a tenu une conférence de presse. Il a livré beaucoup d'éléments et suite à cela, les avocats ont fait appel de son placement en détention. Lors de l'audience qui s'est tenue début juillet, de nombreux éléments ont été mis sur la table sauf qu'il s'agissait d'une audience devant la chambre d'instruction et c'est à partir de là que le secret d'instruction a volé en éclats, a-t-il conclu. L'affaire de la disparition de Delphine Jubilard a pris de l'ampleur au fil des mois. Nombreuses sont les personnes qui sont sorties du silence pour faire des révélations, tout comme les avocats des parties civiles ou de Cédric Jubilard. Selon Ronan Folgoas, le secret de l'instruction a pris un autre tournant lorsque les avocats du père de famille ont pris la décision de mettre beaucoup d'éléments à la connaissance du public, explique-t-il. Pour la journaliste, cette initiative était une stratégie qui, peut-être, avait pour but de contrebalancer les effets dévastateurs de la conférence du procureur de la République, tenue quelques semaines plus tôt, affirme-t-il. Lors de celle-ci, Dominique Alzeri avait tout d'abord annoncé la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubilard. Il avait également évoqué des explications évolutives pour ne pas dire contradictoires et même des mensonges tout en continuant à contester les faits de la part du principal suspect. Le procureur avait ajouté que les investigations ont montré que ces déclarations étaient totalement mensongères. Dominique Alzeri a également confirmé que nombreux indices et éléments concrets ont permis la mise en examen de Cédric Jubilard. À ce jour, le père de famille est toujours incarcéré et il continue de clamer son innocence. Cédric Jubilard, quelle conversation incohérente a été dévoilée? Un documentaire a été diffusé sur RMC Story ce dimanche 3 avril et celui-ci évoquait l'affaire Delphine Jubilard. Elisabeth, la tante de la jeune femme, a pris la parole et elle s'est souvenue du moment où elle a appris la disparition de l'infirmière de 33 ans. Sa première réaction a été d'appeler Cédric Jubilard pour en apprendre davantage. Il m'a dit, va voir si elle n'est pas au cimetière à tes couches chez tes parents, a-t-elle d'abord expliqué avant d'évoquer sa surprise. Je lui dis mais tu rigoles comme ça, pourquoi tu dis ça Cédric? Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Par la suite, elle se souvient avoir affirmé que c'était totalement incohérent puisque Delphine Jubilard serait partie sans son manteau, ni son téléphone. Voulait-il cacher le fait qu'il venait de commettre l'irréparable? Pour rappel, Cédric Jubilard présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.